Ce que je m'apprête à partager dans cette vidéo aujourd'hui apporte un peu sa pierre à l'édifice à tout ce que vous allez pouvoir trouver comme contenu parce que je me permets d'ajouter ce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Oui, oui, parce que moi aussi, avant de venir au Maroc, j'ai fouillé un peu et c'est vrai que je retrouvais beaucoup de contenu administratif, sur le climat, sur la comparaison des villes. Mais finalement, une fois que j'avais choisi ma ville, Casa par exemple, c'était un peu plus calme, un peu moins facile de trouver des infos. Et quand je dis des infos, c'était des infos qui m'aideraient à me projeter. Alors, je décide aujourd'hui d'en faire une vidéo pour que, à votre tour, vous puissiez vous préparer au mieux et avoir un feedback réaliste de quelqu'un qui s'est fait sa propre expérience ici en 2026. En fait, tout ce qui fait que pour bien s'intégrer à Casa, on a besoin de comprendre la ville. On a besoin de la connaître. C'est normal si au début on arrive avec plein de questions et il y a beaucoup de réponses que vous trouverez en chemin. Mais c'est vrai qu'il y a des bases, clairement. Et si vous avez ces bases, vous pouvez que maximiser vos chances de bien vous intégrer, de passer la meilleure expérience. Je sais que derrière l'écran, il y a beaucoup de MRE qui me regardent, de Français qui pensent peut-être à s'installer ici, ou des Marocains qui sont dans une autre ville et qui envisagent de venir à Casa. Bref, qui que vous soyez, marhaba bikoum sur cette vidéo. Et je vous partage aujourd'hui cette réalité sur ma vie ici. Yalla, est-ce que vous êtes prêts? Comment on dit est-ce que vous êtes prêts en darija? Vous me dites en commentaire. Alors, petite introduction, remettons les choses dans leur contexte. Je suis arrivée à Casablanca il y a 6 mois et je vous partage aujourd'hui mon expérience d'un point de vue de française. Et principalement à Casablanca, parce que c'est important aussi de dire que ce qu'on voit à Casa, c'est pas forcément valable à Rabat, à Marrakech, à Agadir, à Tanger. Évidemment, le Maroc ne se résume pas à une seule ville. Et donc, chaque ville a ses propres codes. Et aujourd'hui, je me sens absolument prête et légitime pour vous parler du cas de Casablanca. Le premier point que je veux partager avec vous, c'est le coût de la vie. Qu'en est-il réellement entre ce qu'on entend dans les reportages télé versus la réalité, peut-être quand on a des responsabilités, des charges personnelles. J'ai pas encore d'enfants, mais j'imagine que derrière l'écran, il y a aussi des personnes qui pensent à venir à plusieurs, en famille, etc. Et comme beaucoup d'entre vous, on m'avait dit « Tu verras, au Maroc, tu pourras vivre comme une reine ». Et je dirais que la réalité, elle est un peu plus nuancée que ça. C'est vrai qu'il y a des catégories de dépenses qui sont ultra abordables, comme les courses alimentaires, quand on va dans des adresses précises, mais aussi les transports. Le tram, par exemple, à Casablanca, le ticket est à 8 dirhams, à peu près 80 centimes le trajet. Vous avez aussi les petits taxis rouges qui, de même, sont très accessibles, entre 10 et 20 dirhams par trajet. Certains services au quotidien également. Je sais que quand on devient maman, beaucoup de femmes se sentent beaucoup plus soulagées ici parce qu'elles peuvent solliciter l'aide et le soutien de personnel de maison, par exemple. En revanche, ce qu'on dit beaucoup avec le Maroc, et ça je pense que c'est valable dans toutes les villes, on peut vivre plusieurs Marocs. Ne demandez pas aux gens combien il vous faut pour vivre. Parce que c'est pas eux qui vont vivre votre vie, c'est vous. Qu'est-ce que vous estimez important pour avoir votre confort, pour vivre convenablement? Et à partir de là, vous ajustez vos sources de dépenses. Typiquement, si vous voulez vivre comme à l'européenne ou comme à la Dubaï, dans un casa très moderne, avec du service de A à Z, un gardien dans votre résidence, un voiturier au niveau du restaurant ou même des salles de sport, des studios, vous pouvez avoir accès à des coachs privés et j'en passe. Là, bien sûr, on va être sur un tout autre coût de la vie et il faut aussi savoir que les produits importés ici coûtent extrêmement cher. Des marques qu'on considérait comme mass market en France, ici on les découvre avec un positionnement beaucoup plus luxe. Parce qu'en fait, la petite lampe que vous allez trouver chez Ikea de base à 19 €, ici on va la trouver à 60 €. Et je vous assure que c'est vrai. Donc, vous voyez que le budget peut monter très très vite. Et donc ce que je pourrais vous dire sur le budget, c'est ça. Partez de vos besoins et c'est ce qui vous donnera le budget à prévoir pour vivre ici. Maintenant, je vais vous parler de moi pour illustrer un peu cet aspect-là de la vie à Casa. Je ne fais jamais mes courses dans les supermarchés. Pourquoi? Parce que c'est un peu à l'antipode de l'intérêt de venir au Maroc. Ici, on a des fruits et légumes
extrêmement frais, des bouchers, des poissonniers indépendants dans des souks avec des produits d'une énorme qualité et où on n'a pas d'intermédiaire. Ce qui est un peu plus dur peut-être à avoir en France par exemple, parce qu'il faut aller au marché et le marché ça va être 2 fois dans la semaine. Ici le souk est ouvert tous les jours et de 8h jusqu'à 20h, vous voyez? Et même si vous avez peur des aléas du quotidien, du boulot, de votre routine, etc., sachez que certains commerçants vous livrent. Et donc moi, j'ai trouvé mon petit marchand de fruits et légumes et quand j'ai besoin d'acheter mes fruits et légumes et que j'ai pas tout le temps d'aller au souk, il me livre. Et pareil, quand je vais chez le boucher, en fait, je vais faire un stock de 1 mois de viande. Et comme ça, je sais que j'ai pas à y aller et que je congèle ma viande et quand j'en ai besoin, hop, tout est là. Mais je vais au souk. Ce que j'aime, c'est l'accessibilité des produits, honnêtement. Pour une semaine de fruits et légumes à 2, sachez qu'on en a à peu près en moyenne à chaque fois pour 210 dirhams. Ici, je parle juste de fruits et légumes frais. On a une énorme cagette toutes les semaines. Je sais qu'on peut trouver moins. Par exemple, quand on a le temps, on va à Bab Marrakech dans l'ancienne Médina et là, vous divisez par 2, tout simplement. Mais on consomme aussi des produits qui ne sont pas marocains, donc typiquement des avocats, des bananes. C'est ça qui va venir augmenter le panier de courses de fruits et légumes. Moi, ce que j'adore aussi à Casa, c'est les vendeurs de barquettes de fraises, de barquettes de framboises, myrtilles, dans la rue comme ça. Et là, vous avez vos petites barquettes pour 7 à 10 dirhams maximum. En tout cas, ce que j'adore, c'est qu'il y a des alternatives au supermarché. Facilement, je dirais pas dans tous les quartiers, mais globalement dans Casa, oui. C'est juste plus vous allez dans les quartiers modernes, moins il y a ce type de commerce forcément parce que dans les nouveaux quartiers on va plutôt mettre un grand supermarché avec un voiturier etc. Quand on va au supermarché c'est pour acheter de l'eau et les produits ménagers type lessive, produits vaisselle, papier toilette et tout ça quoi. On a fait le choix aussi de ne pas prendre de voiture pour l'instant. En fait, quand on était en France, on avait une voiture et ce qui nous manquait, c'était de pouvoir marcher, le côté un peu plus spontané, de faire des choses simples. On a remarqué qu'on était hyper sédentaire avec une voiture. On était assis sur notre chaise et on se levait pour aller s'asseoir dans la voiture. Donc ici, pour le moment, on a fait le choix de ne pas en avoir. Personnellement, je trouve ça totalement faisable, d'autant plus qu'on vit dans un quartier assez éloigné du centre-ville. Si vous êtes dans les quartiers principaux, type Marif, Racine, Gautier, Bourgogne, Les Princesses, Belvédère, etc., pas besoin de voiture. Soit vous marchez, soit vous prenez le petit taxi rouge. Et à ce sujet, moi j'ai un budget, on va dire, quotidien en moyenne de 50 dirhams parce que je sors quand même pour aller à mes cours de sport. Soit j'ai 1 heure de marche, donc quand je peux, je prévois un trajet, souvent le retour quand j'ai pas de rendez-vous après où je peux marcher 1 heure. Soit tout simplement, j'ai besoin de rentrer chez moi et dans ce cas, je fais l'aller-retour. C'est un budget à prendre en compte. Qui dit aussi coût de la vie, dit loyer. Ça nous amène à la partie 2, le marché locatif à Casablanca. Comme ça, je regroupe tout dans le sujet. Comment est-ce qu'on choisit un appartement et quel est le budget à prévoir? Parce que ça, c'est clairement quelque chose qui m'a surprise. Dans le sens où j'ai totalement minimisé le sujet. En fait, je pensais que c'était juste sur les sites, je cherchais, je visitais, je vivais. Non, chaque quartier a sa spécificité et dans les quartiers, chaque immeuble a sa particularité également. Là, ça va qu'on n'était que 2, mais j'imagine par exemple une famille qui arrive, ne serait-ce que déjà avec un enfant, et qu'on tombe sur quelque chose qui ne matchait pas avec nos attentes, accrochez-vous bien parce que c'est pas une partie de plaisir tous les jours. Donc, le marché locatif à Casablanca. Casa, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire, un gros patrimoine, art déco notamment, et qui est aussi près de l'océan. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces 2 infos? Ça fait que ça demande beaucoup d'entretien, de maintenir des structures, on va dire, convenables. Donc, si vous vous placez dans les quartiers centraux, on va prendre Gautier comme exemple parce que c'est celui qui est le plus populaire quand des personnes viennent s'installer à Casa. À Gautier, vous allez avoir des immeubles très anciens comme neufs. Et ce qui va se passer, c'est que dans le neuf, souvent, on va trouver que des studios. Les studios, c'est ce qu'on appelle des appartements avec une chambre séparée. Donc c'est pas l'équivalent d'un studio en France, parce que c'est aussi la volonté de l'État d'avoir une politique d'investissement immobilier. Ça, c'est un autre sujet. Je n'en parle pas parce que je ne suis pas assez formée dessus. Mais ce qui fait qu'ils ont favorisé pendant un temps la construction d'immeubles et d'appartements à une chambre uniquement. Et donc si on veut plus grand, on va être souvent redirigé vers de l'ancien. L'ancien à Casa, c'est comme l'ancien en France, en fait, c'est comme l'ancien tout court. C'est de l'ancien.
Comme nous quand on vieillit, on n'a plus les mêmes capacités à marcher, à courir. Bon, et ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les standards n'étaient pas les mêmes au moment de la construction qu'aujourd'hui. Et nous, on a fait l'expérience d'un super appart, mais qui, en fait, s'avérait avec plusieurs bémols pour nous, pour notre confort, notamment du simple vitrage. Et sachez qu'il y a beaucoup de circulation partout. Donc, où que vous soyez, vous aurez du bruit de circulation, klaxons, pétarades de motos qui passent, etc. Ça, c'est commun à l'ancien et au moderne. En revanche, c'est que dans le moderne, vous allez avoir une meilleure isolation. Mais la particularité, c'est que les surfaces vont être plus petites dans le moderne. Qui dit vie en appartement, dit vie en communauté. Et donc la communauté, vous l'entendez au quotidien. Nous, on n'avait pas l'habitude de vivre en appart avant de venir ici. Donc ça nous a demandé pas mal d'adaptations. Si vous avez l'habitude de votre côté, bah écoutez, sachez que voilà, ça ne sera pas un sujet pour vous. Mais moi, ça m'a surprise. Honnêtement, de savoir que dans l'ancien et le moderne, j'avais des bruits de voisinage, c'est pareil. Et d'ailleurs, merci à ceux qui me l'avaient dit en commentaire, vous aviez raison. Casa, c'est bruyant dans tous les sens du terme. Il faut le savoir avant de venir, même chez vous. Mais c'est ok, après, je veux dire, c'est pas non plus invivable, c'est juste qu'il y a des petits bruits. Voilà. Pour ce qui est des parkings, souvent vous avez des stationnements. En tout cas, c'est sûr que dans le moderne, il y a toujours la place de parking qui va, enfin ça fait partie du lot avec le logement. Dans l'ancien, je pense que ça l'est également. Ça c'est assez pratique si jamais vous voulez un véhicule. Et maintenant les loyers. Alors il y a une image sur le coût de la vie au Maroc qui je pense peut être valable sur l'aspect touristique parce que on consomme pas pareil quand on est en vacances que quand on vit sur place. C'est vrai que certaines prestations sont encore très accessibles. Quand on compare un taxi à Marrakech à 5 € à un taxi dans le sud à 50 € pour la même distance, oui, le coût de la vie est plus intéressant. Quand vous y vivez, en fait, ne négligez pas les dépenses parce qu'en fait, c'est quand même la capitale économique, Casa. C'est une scène internationale. Il y a énormément d'attractivités. On retrouve beaucoup de populations africaines, russes, chinoises. Enfin, il y a vraiment le monde entier à Casa. Qui dit monde entier dit aussi une grande modernité et des prix qui sont à l'image de la scène internationale. Sachez que si vous voulez quelque chose de confortable, de grand, de lumineux, de spacieux, vous êtes forcément sur 15 000 dirhams par exemple pour un 2 chambres non meublé dans les nouveaux quartiers. Après, bien sûr, les nouvelles résidences sont super bien pensées parce que les promoteurs immobiliers connaissent les enjeux de la vie urbaine et ils savent qu'avec tout ce qui se développe autour de Casa, il y a aussi un enjeu pour eux de maintenir les gens au sein de la ville. L'avantage, je trouve, à Casa, c'est qu'on est en ville, mais on a quand même beaucoup de lumière et un confort qui est quand même au rendez-vous. Mais le marché locatif, c'est un vrai sujet. Donc dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires. Mais ne négligez pas, en fait, votre loyer. On en a fait les frais. On a pris de l'ancien, par exemple, non meublé. Notre loyer était à 8000 dirhams. C'était invivable, honnêtement. En tout cas, parce qu'aussi, c'était mal entretenu par le propriétaire. Peut-être que dans l'ancien, certains sont encore très convenables, mais c'est vrai que là, nous, il y avait trop de problèmes d'humidité, de plomberie, d'électricité, d'isolation. Enfin bref, on avait tous les problèmes. Après réflexion, on se dit que le prix aussi expliquait cela. En fait, on a un résultat à la hauteur de notre investissement. Quand vous payez quelqu'un une prestation ou quoi que ce soit, vous avez le résultat à la hauteur de votre achat. Si vous l'avez bradé en deux, et que c'est un humain derrière, sachez que son investissement sera aussi divisé par deux. Donc là, c'est pareil. Ne voyez pas un loyer comme cher. Voyez-le comme c'est mon confort, c'est ma tranquillité. Quel est le prix de tout ça? Et c'est le prix de votre paix, je vous assure. Quand vous vous levez et que vous avez déjà le bruit des travaux, des voisins, une fuite d'eau, etc. en tête, ça perturbe toute votre journée. Et toute votre journée devient négative. N'hésitez pas à faire appel à plusieurs intermédiaires, plusieurs agents, plusieurs agences. Demandez un max d'infos. Et ne prenez pas un oui pour un oui. Cette phrase n'a pas de sens, mais je vous assure que c'est vrai. Demandez vérification, testez. Testez le chauffe-eau. Vous dites le chauffe-eau est opérationnel, on vous dit oui, ouvrez-le. Ouvrez-le. Ça, c'est valable pour tout. Le volet roulant, vous appuyez sur le bouton pour être sûr qu'il marche. Si vous n'avez pas la possibilité d'être sur place, sachez qu'il y a des personnes qui, à distance, peuvent être vos intermédiaires de confiance et procéder aux visites en étant de votre côté et pas du côté de l'agence, parce que là, voilà. On se retrouve avec après des personnes qui disparaissent quand on leur donne leurs honoraires. Maintenant, enchaînons avec la partie 3, la langue. Et j'ai été hyper surprise de ça. On résume le Maroc au français et c'est vrai dans les endroits touristiques. Mais au quotidien à Casa,
en arrivant toute seule il y a 6 mois, c'est que la plupart des gens parlent Darija. Et c'est normal, vous allez me dire oui, on est au Maroc, mais oui, du coup je vous le dis, sachez que le Darija est ultra présent. Je dis pas que vous n'allez pas vous faire comprendre, je dis juste qu'au quotidien, c'est probable que plus de 3/4 de vos échanges se fassent en Darija. Pour ça, rien de mieux que d'apprendre le Darija. Et de même pour l'anglais, j'ai trouvé que c'était une langue ultra présente et ça s'explique parce que beaucoup de Marocains vont avoir des formations professionnelles à l'étranger, et notamment au Canada et aux États-Unis, mais aussi une éducation anglophone. Et c'est assez commun de voir les nouvelles générations communiquer entre elles en anglais. Genre, vous allez beaucoup entendre parler anglais dans la rue à Casa, entre Marocains, quand c'est des jeunes. Après, au quotidien, comme je vous dis, quand je vais acheter mes fruits et légumes, le mieux c'est de parler en Darija. Dans le taxi, c'est pareil. Et bien sûr, si direct on se met la pression de se dire « Oh là là, il faut que je parle Darija pour venir à Casa », bon, je vais vous décourager, c'est pas le message que je veux vous faire passer. Ce que je veux vous faire passer, c'est de venir déjà comme ça, mais avec l'ouverture d'esprit d'apprendre la langue au quotidien. Et au quotidien, c'est de demander, quand vous avez des interactions, comment se dit les mots que vous voulez utiliser. Et moi, j'ai beaucoup appris en prenant le taxi avec mon ancienne collègue de travail marocaine. Je me faisais comprendre en français. Je me disais, il faut aussi que tu le saches en Darija, parce que le but, c'est que petit à petit, avec le temps, tu bascules vers un dialogue qui est 100% Darija. J'y arrive petit à petit, mais encore une fois, c'est petit à petit. Ça demande du temps, ça demande de pratiquer, ça demande des échanges dans la rue. Donc voilà, juste voyez les opportunités partout pour apprendre le Darija. Encore hier, on est allé acheter du café dans une petite épicerie de rue. On a demandé un demi-kilo, on savait pas dire un demi-kilo. Et la personne a mis du temps à nous comprendre du coup. Et finalement, c'est une autre cliente qui a fait la traduction entre nous deux. Et du coup, je lui ai dit comment on dit en Darija un demi-kilo. Elle m'a dit nos kilo, nos. Et d'ailleurs, il y a une boisson qui s'appelle nos. C'est le moitié café, moitié lait. Nos, moitié. Et ici, ça se fait mais tellement facilement. Genre, tout le monde parle avec tout le monde. Vous pouvez, si ça vous va, aller prendre des cours. J'ai une super adresse pour ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous la donnerai. Maintenant, laissez-moi vous parler des taxis et des fameuses arnaques des taxis que personnellement, je n'ai jamais vécu à Casablanca. Ici, croyez-moi, quand je vous dis que les taxis sont encadrés, les prix se font au compteur, dans une harmonie et un vrai respect professionnel. On va pas vous marchander à la fin parce que le compteur est trop bas ou quoi que ce soit. Souvent, ce sont des chauffeurs qui sont des personnes âgées qui vont faire ça en complément de retraite. C'est aussi simple que ça. Les petits taxis rouges, prenez-les. Vous passez à côté de la meilleure expérience de Casa si vous ne montez pas dedans. Au moins une fois, c'est le minimum, mais déjà dans vos trajets du quotidien, s'il vous plaît, c'est la base. C'est tellement nous ramener à l'essence même du lien social, c'est-à-dire qu'on va héler un taxi, il va s'arrêter, il se peut qu'il ait déjà quelqu'un dedans, donc sachez que les taxis se partagent à Casa. Vous pouvez monter dedans si votre trajet va dans la direction de son premier itinéraire, ou alors s'il est vide, souvent il vous dit oui. Voilà, tout simplement. Quand vous montez, vous êtes déjà facturé 2 dirhams. Ça, c'est le tarif de jour, et pour le tarif de nuit, c'est 3 dirhams. Après, c'est au compteur, c'est-à-dire que quand il y a une autre personne qui vient, dans le même compteur, vous avez jusqu'à 4 passagers, 4 compteurs différents intégrés. Et donc, quand vous partez, il va remettre votre compteur et ça vous aura calculé votre distance. That's it. Voilà, à partir de là, n'ayez pas de méfiance. Franchement, c'est une ville à Casa où on peut faire confiance aux taxis. Ce qui n'est pas le cas forcément à Marrakech. D'ailleurs, j'ai entendu récemment le surnom de Marrakech, Arnakesh, ça m'a fait très rire. Il se peut que parfois il y ait des chauffeurs qui abusent un peu, forcément comme vous êtes étranger, de ça. Mais c'est extrêmement rare. Ça, je vais vous dire où ça arrive, ça c'est au Habous. Parce que le Habous, c'est super loin. En tout cas, c'est une zone qui est peu desservie par le commun des taxis, on va dire. Ceux qui y vont savent que c'est des étrangers qui vont chercher à rentrer à l'hôtel ou ailleurs. Et donc là, ils vont pas vous prendre avec le compteur et ils vont vous facturer 50, 80, voire 100 dirhams la course. Pour conclure la partie transport, la partie taxi, je me répète, mais prenez un petit taxi rouge. Au moins une fois, s'il vous plaît. Et profitez du moment parce que souvent c'est un plein d'émotions et ça passe vite. Ce qui m'a également beaucoup surprise à Casablanca, c'est la communauté de Marocains de la diaspora. Ce sont tous les Marocains qui sont partis à l'étranger pour leurs études ou pour des raisons professionnelles qui aujourd'hui reviennent au Maroc et je trouve ça absolument incroyable parce que du coup on a des personnes qui sont ultra ambitieuses, ultra qualifiées et elles reviennent au Maroc avec
ses bagages. Aujourd'hui, alors je sais pas si c'est parce que je réunis des femmes ambitieuses dans des meet-up où je suis souvent exposée socialement, mais c'est vrai que je rencontre énormément de Marocains et de Marocaines, dont c'est le cas, qui viennent de rentrer récemment. La plus ancienne, elle est rentrée il y a 2 ans. Et pour les plus récentes, elles sont rentrées il y a genre 1 mois et demi. Et ça ne cesse de revenir. Et je trouve ça genre juste fascinant. Ce côté aussi d'interaction sociale. Parce que du coup, pour ma part, ça va me permettre d'introduire une autre chose qui m'a surprise. C'est la partie de la communauté française à Casa que je trouve assez discrète. Ou en tout cas, encore une fois, qui de par mes rencontres de femmes ambitieuses, pour moi, n'est pas aujourd'hui le cœur de mon cercle social. Donc oui, il y a une communauté de Français, mais peut-être qu'on la côtoie plus facilement quand on a des enfants scolarisés ou qu'on travaille en tant que salarié dans une multinationale, peut-être, ou une société française. I don't know, but pour ma part, c'est vrai qu'au quotidien, j'échange beaucoup plus avec des Marocains et des Marocaines que des Français. Et d'ailleurs, pour vous dire, mon dernier meet-up, on était moins d'une vingtaine de personnes et on était uniquement 2 Françaises. Voilà, donc c'est que l'intégration se passe bien. Après, chacun a ses motivations et il n'y a pas de meilleure ou moins bonne raison de venir à Casa. C'est juste celles qui nous sont propres qui comptent. La mienne, c'était vraiment d'aller chercher ce côté audacieux et ambitieux qu'on a et qu'on retrouve chez les Marocains et les Marocaines. Honnêtement, il y a ce côté dans la culture qui fait qu'on va parler facilement vers des inconnus. Et c'est vrai que nous, en France, on a plutôt l'impression de se faire très discret, de pas faire de bruit. Au contraire, si on fait du bruit, c'est qu'on se fait remarquer, c'est pas terrible. Et en fait, non, je trouve que c'est un peu contradictoire si on veut entreprendre des choses et tester des nouvelles choses. À nous de sortir de notre zone de confort, à nous d'aller créer du contact, à nous d'aller provoquer des relations, et surtout en tant qu'adulte, où on n'est plus dans la cour de récré, qui étaient des endroits propices aux rencontres. Là, en tant qu'adulte, c'est à nous d'y aller. Vraiment, allez-y. Et enfin, il y a un sujet qui me tient énormément à cœur et que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. La sécurité à Casa, je la trouve très présente. Et surtout en tant que femme, je ne me balade pas encore à minuit dans les rues, mais j'ai envie de vous dire quel est l'intérêt finalement. Je suis plutôt une fille de jour que de nuit. Mais en tout cas, dans les trajets du quotidien, on marche tranquille. On peut être dans le souk tranquille aussi. C'est pas un souk touristique comme à Marrakech où on va vous alpaguer et tout. Là, c'est un souk comme est un supermarché en France. C'est-à-dire que pour les Marocains et les Marocaines, c'est un lieu de commerce. Mais j'ai peut-être aussi conscience du privilège que j'ai d'être française et d'être ici. Et c'est aussi peut-être ce qui fait que je suis très tranquille, c'est qu'il y a un énorme respect des Marocains envers les étrangers. À Casa, sachez que vous pouvez être tranquille. Je vous assure, quand je me retrouve à filmer avec mon trépied dans la rue, c'est quand même assez impressionnant, entre guillemets, pour les personnes qui marchent, parce que je suis la seule à faire ça, etc. Je n'ai jamais eu de commentaires déplacés, de sifflements ou quoi que ce soit. J'ai juste eu des personnes qui étaient trop contentes, qui croyaient que j'étais une star et qui me faisaient coucou comme ça derrière la caméra. Et ça, c'est hyper agréable. Oui, je fais attention à mon téléphone, mais ça, comme partout, j'ai envie de vous dire. Je m'habille comme je veux. Après, vous me voyez peut-être pas tout le temps dans les vidéos en t-shirt ou quoi, mais comme je vous l'ai dit, à Casa, le ciel est bleu, il y a du soleil, mais il fait pas chaud. Parce qu'il y a l'océan, il y a toujours un vent, un air frais, qui fait qu'on est toujours plus ou moins couverte. Bien sûr, je respecterai aussi toujours la culture quand même marocaine. J'irai jamais dans la rue en mini-short ou quoi, mais déjà, j'étais en train de réfléchir et de me dire que j'en avais pas dans mon dressing. Ou si j'en ai, c'est pour aller, c'est des tenues de plage ou d'hôtel. Mais dans ce cas, tenues de plage ou d'hôtel, je les mets pas en ville, et vous avez compris quoi. Franchement, vous pouvez être tranquille. Après, oui, peut-être qu'on va me dire que je suis trop naïve et que je fais pas assez attention, mais c'est aussi peut-être ça qui fait que ça se passe bien. C'est parce que je cherche pas la petite bête qui fait que si je sors, ah mais si, on me prend mon tel. Écoutez, j'ai envie de vous dire, le jour où on me prendra mon téléphone, si c'est que ça qui m'arrive dans la vie, ça va. Vous voyez? Non, franchement, parfois, on dramatise trop les choses. La vie est belle, on a la chance. En tout cas, si vous vous posez la question de venir au Maroc, dites-vous que c'est une énorme chance, c'est génial, c'est un pays qui est génial. Et si vous voulez venir à Casa aussi, si vous vous posez la question de venir à Casa, c'est une ville qui peut vous aller si vous prenez en compte ses particularités, son fonctionnement, et que tout va bien si vous vous posez cette question. En tout cas, j'imagine que ça prédit quelque chose de positif dans le chapitre de votre vie que vous vous apprêtez à ouvrir.
C'est le principal. Je dirais en conclusion qu'avant de venir, il faut aussi accepter que certaines réponses viendront en chemin. Documentez-vous, c'est bien, mais faites-vous aussi confiance. Venez, faites-vous votre propre expérience, comme tout dans la vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Soyez indulgent avec vous-même, ok? Vous n'avez pas reçu un mode d'emploi sur comment venir et vous n'avez pas des instructions à suivre comme un meuble Ikea par exemple. Donc à partir de là, acceptez que parfois certaines choses vont prendre du temps, que d'autres vont être un peu plus complexes, plus challengeantes à gérer. C'est ok. Tout est apprentissage. Voyez les choses comme ça et tout ira bien. Et après, vous avez le droit aussi de ne pas aimer Casa. Et si tel est le cas, vous êtes venu, vous avez fait votre propre expérience. Et dans ce cas, vous savez que votre chemin est ailleurs et fine. Dites-vous que la plupart des gens n'essaient pas. Et que vous avez essayé. Donc même si ça se passe pas bien, vous avez gagné quelque chose. Et comme le disait un commentaire dans une ancienne vidéo, Casablanca est géniale mais n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est une réalité. Moi, je l'aime cette ville parce que je l'ai choisie. Parce que je suis une personne que j'ai toujours rêvé d'être. Et je le suis en partie grâce à la ville, grâce à l'énergie, grâce aux gens que je rencontre. Ça me va aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, ce ne sera plus ce dont j'ai besoin. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis pleinement épanouie. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais je l'accepte en fait. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une réalité qui vous a surprise de votre côté, plus que prévu, ou une question que vous vous posez encore sur la vie à Casa? Écrivez-moi en commentaire, je lis vraiment tout et je réponds aussi vraiment à tout. Et bien sûr, abonne-toi si cette vidéo t'a plu, ça m'aiderait beaucoup à valoriser mon travail auprès de l'algorithme YouTube. Merci beaucoup et à dimanche pour une prochaine vidéo. Spoiler alerte, on part en voyage.